Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. J'ai eu l'occasion à travers ma dernière intervention de revenir sur un certain nombre d'erreurs que j'ai été amené à commettre, à m'en repentir publiquement et à les corriger. J'en arrive aujourd'hui à certaines critiques et remarques qui m'ont été adressées afin d'y apporter quelques éclaircissements et précisions. Parmi les paroles soi-disant erronées qui ont été relevées, il y a le fait d'avoir dit, lors d'une de mes interventions, le propos suivant. Quant à l'unicité sur la seigneurie, Tawhid al-Rububiyyah, ou al-Asma wa Sifat, ses noms et ses attributs, tu ne trouveras pas dans le Coran une divergence entre un prophète d'Allah et sa communauté. Taïb, tu ne trouveras pas dans le Coran une divergence entre un prophète d'Allah et sa communauté. Sur quoi? Sur Tawhid al-Rububiyyah ou al-Asma wa Sifat. Dans rien de cela. Certes, ils contestaient la résurrection et réfutaient cela. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais la chose où ils étaient les plus durs dans la réfutation et la contradiction, c'est l'appel à la sincérité, la pureté de la religion pour Allah. L'auteur de la réplique a donc choisi de commencer par une remarque liée au tawhid, l'unicité, montrant au passage l'importance du sujet, mais aussi la présumée gravité de ma parole. Le problème qu'il y aurait dans le discours que j'ai tenu, selon les reproches qui me sont faits, c'est qu'il irait à l'encontre de ce que nous pouvons trouver dans le Coran, c'est-à-dire la mention que certains peuples avaient des divergences avec leurs prophètes concernant les noms et les attributs d'Allah ou dans la seigneurie, et que leurs divergences ne se limitaient pas uniquement à l'unicité dans l'adoration. On remarque également que l'auteur de la réplique ne s'est pas contenté de réfuter, d'expliquer et de corriger mes paroles, mais il s'est aussi permis de poser plusieurs jugements négatifs sur ma personne du fait que j'ai tenu ces propos. Voici donc certains exemples tirés de son audio intitulé « La vérité sur Abdelkarim de Montreuil ». Je vous laisse écouter. Il vient ici de prononcer une très lourde parole, en niant qu'il y ait dans le Coran ce qui s'y trouve bel et bien. Il a dit « Soit il ne lit pas le livre d'Allah, soit il lit le livre d'Allah mais ne le comprend pas. » Il a dit « Et pour quelqu'un qui prétend prêcher depuis 20 ans, c'est inacceptable et lamentable. » Puis il dit aussi et surtout « Pour cette raison, vous ne trouverez jamais, et je répète, vous ne trouverez jamais chez les savants cette parole prononcée par Abdul Karim avec autant d'audace. » Il dit aussi Nous le disons, qui parmi les savants l'a devancé dans cette lourde parole? D'où vient-elle? La réponse, de son incompréhension, qu'Allah le guide. Il a également dit Voici donc quelques exemples clairs prouvant que Abdul Karim, hadahullah, a nié du Coran ce qui s'y trouve. Nous allons essentiellement nous intéresser à l'une des dernières questions qu'il a soulevées. Parmi les savants, qui m'a donc devancé dans cette lourde parole? D'où vient-elle? La réponse est que cette parole n'est autre qu'un propos de Cheikh Rabi' al-Madkhali hafidhahullah dans sa conférence intitulée At-Tawhid Awwalan, l'unicité en premier, et que je lisais livre en main comme pourraient en témoigner les quelques frères qui étaient présents. Je vous laisse écouter la parole du Cheikh hafidhahullah ta'ala. حولها الصراع بينهم وبين أممهم إنما هو التوحيد وتوحيد العبادة بالذات لأن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات لا ترى في القرآن خلافا بين نبي وبين أمته في شيء من هذا يكذبون بالبعث لا شك وينكرونه ولكن أشد ما يكذبون به والدعوة إلى إخلاص الدين لله تبارك وتعالى. On peut retrouver la retranscription de cette conférence dans Majmou' al-Kutub wa al-Rasail, page 62, et sur le site de Cheikh, hafidhahullah. Concentrons-nous sur la parole en question, incha'Allah, et sur les résultats abusifs tirés par l'auteur de la réplique. Premièrement, que vaut cette parole? Est-elle réellement erronée? L'auteur d'une parole est plus à même d'expliquer son contenu. C'est pour cela que cette parole de Cheikh, hafidhahullah, et que les critiques me visant, après que je l'ai prise comme support, lui ont été présentées. Suite à cela, Cheikh n'a manifesté aucune approbation à ces remarques,
et est resté sur son propos d'origine. On continue d'ailleurs de le trouver sur son site officiel, inchangé malgré sa large diffusion. Mais étant donné que j'ai pris la responsabilité de choisir sa parole avant même d'avoir connaissance des remarques, et à plus forte raison de la position du cheikh les concernant, je voudrais ici apporter certaines réponses à l'auteur de la réplique, en mettant en évidence ce que j'ai compris de la parole du cheikh, d'autant plus que c'est moi seul que cette réplique vise, et que l'on pourrait prétendre que le problème vient de ma traduction. Comment donc comprendre le fait de dire « Tu ne trouveras pas dans le Coran une divergence entre un prophète d'Allah et sa communauté sur l'unicité d'Allah, sur la seigneurie, Tawhid al-Rububiyya et ses noms et ses attributs, al-Asma wa Sifat, dans rien de cela. » Si on suit l'argumentation de l'auteur de la réplique avec attention, on se rend compte qu'il s'est uniquement focalisé sur ce qui l'a conforté dans le fait que j'aurais nié l'existence de toute divergence entre les envoyés et leur peuple au sujet de la seigneurie et des noms et des attributs, alors qu'il avait à la base cité toute ma parole. Il n'est pas revenu sur la suite de ma parole alors qu'elle vient justement nuancer cette négation qui peut paraître totale, alors qu'il en avait connaissance, puisqu'il a lui-même mis l'enregistrement de ma parole au tout début de ce passage. Pourquoi il n'est pas revenu sur la phrase qui suit quand je dis à propos des polythéistes « Certes, ils contestaient la résurrection et réfutaient cela, il n'y a pas de doute là-dessus. Ce rejet n'est-il pas justement le résultat d'un manquement dans ce qui touche à l'unicité d'Allah dans sa seigneurie et ses noms et ses attributs ? Car il faut savoir que si certains polythéistes rejetaient la résurrection, c'est notamment à cause du fait qu'ils ne reconnaissaient pas certains attributs d'Allah, tels la toute-puissance et la perfection de la royauté, ce qui est donc lié aux attributs d'Allah, mais aussi à sa seigneurie. La portée de la négation présente dans la phrase précédente n'est donc pas générale, car comme l'a dit l'auteur de la réplique, le fait de dire que les polythéistes reconnaissaient le tawhid, l'unicité, ne veut pas dire qu'ils n'ont pas eu de divergence dans certaines de ces branches. Pourquoi l'auteur de la réplique n'est pas non plus revenu sur le fait que j'ai également dit juste après « Mais la chose où ils étaient les plus durs dans la réfutation et la contradiction, c'est l'appel à la sincérité, la pureté de la religion pour Allah. » Ici, l'emploi de l'expression « les plus durs » ajouté à la phrase précédente prouve bien qu'il y avait d'autres aspects de l'unicité que les polythéistes rejetaient. Donc nul doute que mon exposé en traduction de la parole du cheikh Rabi' Hafidahullah a une portée globale qui a pour but d'insister sur le fait que la divergence entre les messagers et leur communauté reposait avant tout sur la question de l'adoration exclusive d'Allah. Et ça ne s'oppose en rien au développement que l'on peut trouver dans d'autres ouvrages et sur lequel l'auteur de la réplique a insisté. Car bien que les développements et précisions que l'auteur de la réplique a apportés sont indéniables, nul n'est censé ignorer que les ulama, les savants, n'entrent pas tout le temps dans ces détails, probablement dans le but de diriger l'attention du lecteur et l'auditeur vers ce qui est prioritaire, à savoir le premier sujet de désaccord entre les messagers et leur communauté, l'adoration exclusive d'Allah. On peut d'ailleurs retrouver ce genre d'exposé global chez d'autres savants, tels que Cheikh Ibn al-Uthaymin, rahimahullah, qui a dit dans son explication de Surat al-Fatiha, en expliquant la raison pour laquelle l'attribut du Dieu absolu al-Uluhiyya est cité avant celui de la seigneurie dans le premier verset. Je cite « Il est aussi envisageable que cela a pour cause le fait que ceux à qui les messagers se sont présentés rejetaient uniquement qu'il est le seul à mériter d'être adoré. » Fin de citation. Allons-nous considérer que Cheikh Ibn al-Uthaymin, rahimahullah, nie une réalité pourtant établie dans les textes en disant que les polythéistes rejetaient uniquement qu'Allah est le seul à mériter d'être adoré? Ou allons-nous plutôt comprendre qu'il s'agit tout simplement d'un bref exposé de la question à travers laquelle le cheikh, rahimahullah, a uniquement abordé le point de divergence fondamentale entre les messagers et leur peuple? Il en est de même de cette parole sur laquelle je me suis basé. Elle ne fait qu'insister sur la divergence fondamentale et majoritaire qui régnait entre les prophètes et leur peuple, tel que mentionné dans le livre d'Allah, à savoir, ne relevant que de l'unicité dans l'adoration, mais qu'à aucun moment cette parole nie de manière absolue que d'autres points de désaccord aient pu apparaître entre les prophètes et certains de leurs opposants dans des sujets sur lesquels ils étaient à la base en accord, dans ce qui touche à l'unicité des noms et attributs et de la seigneurie. Voilà donc quelques éléments de réponse que je souhaitais apporter suite à la réplique qui m'a été adressée. Suite à cela, si l'auteur de la réplique a toujours des questionnements et des réserves, je l'invite à les soumettre au cheikh Rabi' étant donné que c'est lui qui est à l'origine de cette parole.
en n'oubliant pas de lui faire part des éléments de réponse que j'ai apportés à ses objections et des jugements rabaissants qu'il a portés sur ma personne du fait que j'ai tenu le même propos, puis de nous faire part, en toute transparence, de la réponse du cheikh en précisant comment la question a été posée. Tout cela de manière complète, en nous faisant part bien évidemment d'un enregistrement écrit ou oral. Non pas que je remette en question qu'il est tout à fait admis de se baser sur la seule information d'une personne digne de confiance, mais plutôt afin d'éviter tout équivoque semblable à celle qui s'est produite dans la réfutation de ce point. Pour éviter que ce genre d'incident ne se reproduise, je tiens à rappeler à l'ensemble des frères que ce n'est pas parce que nous ne connaissons pas un sujet religieux, que nous ignorons son existence ou que nous ne comprenons pas son sens, que forcément cela ne fait pas partie de la religion. Le croyant ne doit pas oublier que sa connaissance religieuse reste très limitée. Celui-ci doit donc faire preuve de modestie et d'humilité. D'ailleurs, tel était le comportement qu'adoptaient les pieux prédécesseurs. À titre d'exemple, Ibn Khuzayma rahimahullah a rapporté dans son Sahih qu'un hadith a été cité à Zuhri rahimahullah et que ce dernier répondit: ce récit, je ne l'ai jamais entendu parmi les récits du prophète alayhi salatu wassalam. On lui demanda alors: connais-tu tous les récits du messager d'Allah alayhi salatu wassalam? Zuhri répondit: non. Connais-tu ne serait-ce que leurs 2/3? Il répondit: non. Leur moitié? Il répondit: non. On lui dit alors: mets donc ce récit parmi la moitié des textes que tu n'as jamais entendus. N'aurait-il pas été plus prudent que l'auteur de la réplique s'assure que je n'avais réellement été devancé par aucun savant dans le propos que j'ai tenu? Et même si cette parole s'était avérée fausse, ambiguë ou imprécise, l'auteur de la réplique se serait-il avancé à tirer toutes les conclusions qu'il a tirées comme j'ai pu vous le faire précédemment écouter de sa propre voix, s'il avait pris connaissance qu'elle a été à la base prononcée par un grand savant? Ou l'estime qu'il a pour ce shir, hafidahullah, l'aurait poussé à reconsidérer la question plusieurs fois avant de s'aventurer à rejeter de manière si catégorique sa parole? Cela nous mène d'ailleurs à un point que je voudrais rappeler avant tout à ma propre personne. Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit dans Miftah Dar al-Sa'ada, je cite: si tu veux prendre connaissance de la réalité du sens, est-il vrai ou faux? Enlève-lui donc l'habit de la parole par laquelle il a été exprimé, et enlève de ton cœur toute répulsion et tout penchant. Puis, donne à l'analyse son droit en portant un regard équitable, et ne sois pas de ceux qui regardent les paroles de ses compagnons et des gens qu'il estime de manière attentive en y mettant tout son cœur, puis qui considèrent les paroles de ses adversaires et de ceux dont il n'a pas une bonne opinion en les regardant du coin de l'œil, à la va-vite, à la manière de celui qui est en colère. En effet, celui qui regarde avec un œil ennemi considérera les bons côtés comme étant mauvais, à l'inverse de celui qui regarde avec l'œil de l'amour. D'ailleurs, n'est épargné de cela que ceux qu'Allah a voulu honorer et qu'il a agréé pour accepter la vérité. Fin de citation. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.